En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils l'ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Cela a toujours été pareil. On dit à juste titre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand quelque chose ou quelqu'un agace le responsable, il l'élimine. Il y aura bien des façons de le faire. Hérode était un peu une brute. Il a coupé la tête de Jean. Bref, il aurait pu y avoir pire. Je ne sais pas s'il les a fait. La torture, par exemple, ou la destruction de son image, soulevant des calomnies, et ainsi le prestige de Jean a pris fin. Mais c'est toujours la même chose, et il faut se rendre compte de ce qu'il y a derrière ces attaques contre ceux qui nuisent aux responsables. Car la même chose s'est toujours produite. Il faut faire taire la voix de ceux qui sont dissidents. Et il faut le faire brutalement, comme Hérode devrait le faire plus subtilement en détruisant son honneur, pour qu'il n'ait plus aucune influence. Staline et Hitler appliquaient la même chose. Ils disaient, essayez d'abord contre ceux qui sont contre vous, essayez d'abord de les acheter. C'est la première chose. Essayez de les acheter. Offrez-lui un poste. Eh bien, achetez-le. S'il ne se vend pas, ce qui est exceptionnel, puis détruisez son image. Une calomnie. Et si vous ne pouvez toujours pas le battre, tuez-le. Ils l'ont fait plusieurs fois. Tant les nazis que les communistes qui continuent de le faire. Dans le cas de Saint Jean-Baptiste, il montrait que le souverain Hérode vivait aussi dans l'adultère. Un adultère très spécial parce qu'il vivait avec la femme de son frère, avec sa belle-sœur. Enfin, mais c'est appliqué à nos jours. Ce qui arrive à ceux qui défendent la famille, qui est en fait le premier martyr que nous connaissons. Il y en a sûrement eu d'autres avant où les prophètes, c'était entre eux. C'est le premier martyr pour avoir défendu la famille. Un autre martyr pour avoir défendu la famille. Par exemple, c'était Saint Thomas More et Saint John Fisher qui défendaient l'unité, la validité du mariage contre les prétentions du roi d'Angleterre, Henri VIII. Ils défendaient la famille. Il se passe la même chose aujourd'hui. Nous défendons la famille fondée. Il a toujours enseigné à l'Église, fondée sur la loi naturelle. Le pape François continue de l'enseigner. La famille fondée sur l'union d'un homme et d'une femme. L'autre qu'on appelle autrement, c'est la famille. Elle est l'union d'un homme et d'une femme. Dit cela fait dresser les cheveux sur la tête de nombreuses personnes et les irrite, les enflamme et les conduit à toutes sortes d'attaques, d'insultes, d'impolitesses. Essayons de faire taire la voix de ceux qui proclament la vérité. Eh bien, comme je le dis, à l'époque, Hérode était un peu une brute. Ce qu'il a fait a été de couper la tête de Saint Jean-Baptiste. Eh bien, aujourd'hui, ils sont plus sophistiqués. Et ce qu'ils font, c'est d'essayer de détruire l'honneur, le prestige, non seulement des personnes, mais des institutions. Qu'y a-t-il derrière les campagnes de harcèlement et de démolition de l'Église catholique?
Pourquoi aussi l'Église catholique et pas les autres? Pourquoi ils se concentrent tellement sur les cas d'abus de prêtres? Dans le cas de l'Espagne, c'est 0,2% de tous les abus qui ont existé quantifiés. Qu'un seul cas fait déjà peur. Mais ils sont 0,2 et pourtant je parle de l'Espagne. Une enquête parlementaire est menée pour étudier les abus du clergé qui est de 0,2. Les 99,8% ne sont pas intéressés. Il est évident qu'il y a quelque chose derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ceci. Nous défendons la famille. Nous défendons la vie. Regardons la fin de l'évangile. Les disciples de Jean ont ramassé le cadavre, l'ont enterré et sont allés dire à Jésus. Ils ne l'ont pas abandonné. Il était tombé en disgrâce auprès du patron et on a supposé qu'il pouvait aussi tomber en disgrâce et qu'ils pourraient être les prochains à aller en prison et aussi qu'ils n'auraient pas à attendre une fête où Salomé danserait. Ils pourraient mourir. Ils ne l'ont pas abandonné. Ils ont ramassé le corps et l'ont enterré et ensuite ils sont allés en parler à Jésus. Et peut-être que beaucoup d'entre eux au moins sont devenus disciples de Jésus. Nous devons avoir cette fidélité et cette sagesse pour être fidèles aussi. Quand ceux qui nous représentent sont insultés et attaqués, précisément parce qu'ils défendent la vérité. Notre Seigneur est la vérité. Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a aussi dit que seule la vérité nous rendra libres. Lui qui est la vérité est le seul qui nous rend libres. Soyons fidèles à lui, s'il nous coupe la tête et nous font pire. Ainsi soit-il.